à l'échelle historique, je pense que c'est indéniable que, à partir de l'ère du positivisme, du début du XXe siècle, la recherche tendait à disséquer les problèmes et à les traiter de façon extrêmement sectorielle. Et l'agriculture n'a pas échappé à la santé, on pourrait parler. L'agriculture, en gros, il s'est agi d'affirmer que, en gros, l'agriculture, c'était la production d'une espèce cultivée sur un support inerte. Et donc, il fallut lui apporter tout ce qu'elle exportait, etc. Pareil pour la diversité. Moi, j'ai commencé ma carrière comme sélectionneur maïs. Je peux vous dire que j'avais aucune espèce de formation, de sensibilité à la biodiversité quand j'ai commencé il y a 40 ans ma carrière. Aujourd'hui, ça change. Donc, on a, je dirais, collectivement à l'échelle historique, un fardeau à porter, mais les solutions qu'on prône aujourd'hui ou les changements de posture qu'on prône aujourd'hui seront probablement les problèmes dans 30 ans. Donc ça, il faut vivre avec ça. Par contre, il ne faut pas rester statique, défensif par rapport à ça. Et je pense que toute institution de recherche aujourd'hui doit s'interroger, doit se confronter à ce genre de questions. Aujourd'hui, on ne dit surtout pas que nous, on a raison dans la voie de l'intensification écologique. On dit simplement que la dépendance au sentier par rapport à l'agriculture conventionnelle qui capte finalement toutes les attentions des politiques. Les 52 pays africains, quand ils pensent modernisation de l'agriculture, ils pensent avant tout intensification conventionnelle. Donc le CIRAD prône d'ouvrir les boîtes des possibles et de générer une diversité de solutions. Et depuis longtemps, le CIRAD a privilégié, en termes de recherche, la voie de l'intensification écologique, qui est une des formulations de l'agroécologie. Ça veut dire qu'on s'appuie sur les processus écosystémiques naturels pour améliorer les performances de l'agriculture. Parce que le changement de paradigme qu'il y a derrière l'agroécologie est précisément autour de la performance de l'agriculture. Et ça concerne toutes les agricultures. Les agricultures industrielles, on connaît le bilan. Très belle productivité, apparente du moins, mais des rendements extraordinaires, probablement une sécurité alimentaire améliorée par les quantités, donc on n'a plus beaucoup de problèmes de disponibilité alimentaire globale aujourd'hui au niveau, grâce à l'agriculture industrielle, mais un bilan écologique, environnemental et social beaucoup plus en question. Donc le changement de paradigme, c'est la notion de performance de l'agriculture. Si on veut intégrer dans la performance de l'agriculture la performance du rendement, mais aussi la performance environnementale et la performance sociale, est-ce que ça rémunère les producteurs? Est-ce que ça génère de l'emploi? Est-ce que ça permet une certaine équité dans le développement? Alors là, on doit inventer une nouvelle chose et l'agroécologie est une des voies qui permet ça. Pourquoi? Qui semble permettre ça. Pourquoi? Parce que d'abord, elle s'appuie sur des principes liés au capital naturel. On s'appuie sur les services écosystémiques. Donc on ne crée pas de dépendance par rapport à une technologie coûteuse, des semences coûteuses, etc. Même si, dans notre idée, l'agroécologie n'exclut pas du tout l'utilisation d'intrants quand c'est nécessaire, mais à titre subsidiaire. On veut favoriser au maximum l'utilisation du capital naturel qui est là et qui est gratuit. Et donc ça, c'est un changement radical de paradigme de moyens que l'agroécologie promeut, l'intensification des phénomènes écologiques. Et en termes de performance, on espère avoir gardé un rendement intéressant, mais une diversification, parce que l'agroécologie promeut une complexification des systèmes, donc une diversification des produits, et au-delà de ça, une limitation des externalités négatives sur l'environnement, on limite les pollutions, et donc on augmente la santé des producteurs. Après, toute la question de la chaîne de valeur, de la rémunération de cette prime à la performance écologique est posée. Comment est-ce que ça se gère au niveau politique? Comment ça se gère au niveau des filières? Et ça, c'est aussi un des recherches que le CIRAD travaille. C'est clair que le changement de paradigme, il n'ira pas de soi parce que ça heurte des intérêts. Quelqu'un qui vend des pesticides en Afrique ne sera pas forcément content de voir qu'on essaye de limiter son marché. C'est tout à fait naturel et légitime. C'est des métiers qui sont... Donc, il faut des rapports de force qui permettent d'établir des politiques qui sont favorables à ces transitions-là, parce que tout le monde a besoin de ces transitions. Pour les aspects environnementaux, la santé en souffre, et le travail des femmes, la reconnaissance de la petite agriculture, etc. Alors, ça, c'est un rapport de force sociétal. Le chercheur joue un rôle là-dedans, en documentant des faits, en publiant des faits, en disséquant des mécanismes, en les explicitant, pour montrer les compromis qu'il faudra avoir entre telle et telle voie d'intensification. Et puis, il y a un travail aussi, probablement, de rapport de force sur la programmation de la recherche. Et là, en particulier, la recherche publique.
La recherche publique qui est financée avec fonds publics, où va l'argent? C'est quoi les questions de recherche prioritaires? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, le mainstream dans le monde sur l'agriculture, c'est quand même encore l'agriculture conventionnelle. Ça change progressivement, mais donc le CIRAD imagine que sur ces deux plans-là, et les rapports de force sociétaux dans le rôle de plaidoyer, en documentant des visions, des valeurs, des compromis à faire, et sur le plan de la programmation de la recherche, le CIRAD a un rôle à jouer. Clairement, cette conférence, c'est une conférence qui balaye très large. Donc les recommandations vont être extrêmement larges. Par contre, cette conférence est importante dans la mesure où, d'abord, elle a réuni 300 personnes. Elle a une certaine visibilité, légitimité parce que elle réunit différents stakeholders. C'est pas seulement les organisations producteurs, c'est pas seulement la recherche, c'est pas seulement les pouvoirs publics. C'est un mix, donc c'est une nouveauté. Je pense que ça fera date. Pour nous, la suite, c'est clairement de convaincre les États africains d'inclure dans leur CADEP la voie agroécologique comme une voie possible, non pas remplacer les modèles encore une fois, mais confronter les modèles de façon sur un terrain fair play.